Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui avec mon petit bandeau lion, comme ça, pour faire un maquillage blabla. On va se concentrer aujourd'hui sur la marque Make Up Revolution. J'ai des palettes, des blushs, un nouvel anti-cerne, un nouveau mascara. Vous avez vu tout ça si vous avez vu ma vidéo haul Make Up Revolution que je vous mets juste là. On va tester des nouveautés et puis d'autres produits, soit que j'ai pas encore testé, soit que je connais très bien. Mais on va vraiment se concentrer au maximum sur Make Up Revolution. J'ai hâte de faire tout ça et on va faire tout ça en papotant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de maquillage blabla, alors c'est parti. J'ai mis ma base à paupières qui n'est pas une base à paupières Make Up Revolution. Je l'ai poudrée avec un fard crème parce qu'il n'y a pas de fard crème dans les deux palettes que j'ai aujourd'hui de Make Up Revolution. La première c'est la petite zèbre comme ça qui est la Integrity qui est sortie il y a un certain temps que Pute m'a offert dans notre swap. Si jamais vous n'avez pas vu notre swap, il est juste là. Et je ne l'ai pas encore testé donc j'ai envie de la tester. Et celle-ci qu'une petite moche m'a envoyée, qu'elle a testé etc. et qu'elle m'a envoyée pour que je l'utilise. Donc je sais pas si je vais utiliser les deux plus une des deux, j'en sais rien, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Et celle-là c'est une des Flawless mais j'ai pas le nom dessus. C'est bizarre, mais j'ai pas le nom. Donc, je vous la mettrai en barre d'infos de toute façon. Et tous les produits que j'utilise, que je vous montre ou pas en caméra, seront en barre d'informations. Comme ça, vous saurez tout. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense que je vais partir sur un fard orangé ici, mat, pour le creux de paupière. Et que je vais l'estomper avec des fards plus clairs de cette palette-là. Parce que là, tout est très intense dans celle-ci. Vous voyez? Tout est très coloré. Et dans celle-ci, c'est quand même plus nuancé. Je pense qu'on va faire ça. On va commencer par le fard orangé et on l'estompera avec quelque chose de plus clair de l'autre palette. Premier point que je voulais aborder, c'est que j'ai ouvert une FAQ. À la base, c'était plus pour me donner des idées de papotage avec vous pour un maquillage blabla. Celui-là. Et puis je me suis dit non, en fait, il y a pas mal de questions et ça serait sûrement mieux de faire une FAQ toute seule. Donc, je vais la filmer prochainement, après que j'ai publié cette vidéo-là. Donc si vous voulez me poser des questions, il est encore temps. C'est dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc je vous laisse aller visiter cet onglet-là. Et là vous avez l'ouverture de la FAQ. Il suffit de poser votre question à cet endroit-là. Alors, je préfère prévenir tout de suite parce que j'ai commencé un petit peu à lire vos questions. Et honnêtement, il y a des questions qui me surprennent. Parce que je les trouve très bizarres. Il n'y a pas de questions méchantes ou autres, mais soit parce que c'est des questions qui, moi, me seraient jamais venues à l'esprit, soit parce que c'est des questions qui sont pour moi, hein, mon avis à moi, l'intime c'est propre à chacun, trop intime, et donc je ne vais pas répondre à tout le monde, à toutes les questions. Si j'estime que c'est trop bizarre ou que c'est trop intime, je répondrai pas, sachez-le. Ensuite, dans cette palette, je vais prendre ce fard qui est juste ici, pour le mettre un peu au-dessus, pour estomper un peu l'orange, on va essayer. Pour vous donner un exemple de questions auxquelles je ne vais pas du tout répondre dans la FAQ, on m'a demandé, et je trouvais ça vraiment bizarre, c'était pas demandé méchamment, hein, je le répète, c'était pas du tout méchant, mais moi je trouve ça hyper bizarre. On m'a demandé si jamais Jean et moi on décédait, si on mourait, qui allait s'occuper de nos enfants. Honnêtement, ça vous regarde pas quoi, je suis désolée, mais enfin, c'est des questions qui s'abordent pas toujours d'une part, et d'autre part, quand elles s'abordent uniquement en famille, c'est-à-dire moi, mon mari, enfin ça regarde pas du tout YouTube en fait. Donc là, honnêtement, sur ce genre de questions-là bizarres, moi je trouve bizarre, hein. Après chacun a sa bizarrerie, hein. Mais ça, non, il n'est pas question que j'aborde ce sujet-là sur YouTube. J'expose beaucoup de choses sur YouTube, de choses qui sont pour d'autres personnes intimes, pour moi qui le sont moins, ou que j'assume de poster sur YouTube même si c'est intime. Mais moi je mets des limites, ça fait partie de mes limites, il n'est pas question que vous sachiez ça, enfin pour moi ça n'a pas de sens quoi. Je reprends un petit peu le fard orangé, après la personne qui a posé cette question, surtout ne te vexe pas, quand j'ai ouvert la FAQ j'ai dit n'hésitez pas à poser vos questions, j'ai pas mis de limite, donc posez vos questions, maintenant moi après coup, je mettrai mes limites et je répondrai pas à tout parce que il y a des choses que j'estime intimes et que j'ai pas envie d'exposer comme ça sur YouTube. Mais c'est pas un souci avec vous, c'est juste moi mes limites, vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre ensuite le fard Own qui est juste là pour le mettre en coin externe. Pareil, il y a des questions qui sont pas adressées à Jean, mais à mon mari, mais pas loin. C'est-à-dire qu'est-ce que Jean pense d'eux? Qu'est-ce que Jean dit par rapport à ça? Donc ça c'est pareil, je vais pas répondre puisque c'est des choses que potentiellement mon mari pense, c'est pas moi. Donc il n'est pas question que je prenne
la parole à sa place sur des sujets qui sont même parfois délicats ou autres et qu'on n'a pas forcément envie d'aborder sur YouTube. Donc pareil, là à nouveau, non, vous n'aurez pas les réponses aux questions comme ça qui concernent la vie de mon mari. Là c'est une FAQ qui est ouverte pour moi, pas pour mon mari. Alors je sais que vous l'adorez et je suis trop contente que vous l'adoriez, mais ça reste ma chaîne pour le coup. Et en plus, je me vois pas prendre la parole à sa place. Je sais pas si je suis claire, mais il intervient beaucoup sur la chaîne, etc. Il participe énormément parce que ça lui plaît, hein, clairement. Hein. Il n'est pas du tout forcé à faire des choses, hein, loin de là. Il est même pas mal volontaire, il aime bien ça l'amuse aussi beaucoup. Comme moi en fait, hein, YouTube c'est du kiff. Mais je l'inclurai pas dans la FAQ et je prendrai pas la parole à sa place. Voilà. Ce phare, il n'est pas pigmenté comme je le voudrais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu fade, je sais pas. C'est moi qui deviens de plus en plus exigeante, je crois, avec les fards à paupières. Hein. Vraiment, je m'en rends compte. Depuis que j'utilise du Anastasia Beverly Hills, il n'y a rien qui me convient presque. Ah là là, je suis grave. Anastasia Beverly Hills, c'est pas bien, parce que regarde maintenant, je deviens difficile. Je vais prendre mon tout nouveau produit Conceal and Define Infinity en teinte C0, teinte blanche, pour faire mon cut quiz. On va couper la paupière pour mettre un fard par-dessus ensuite et que ce soit quand même assez intense et que ce soit propre. Je prends la petite base blanche comme ça sur la main. Elle ressemble vraiment à celle que j'avais avant, hein, qui est celle-ci. Hop, voilà. Mais a priori, elle devrait tenir mieux puisque la gamme Infinity nous promet une tenue 16 heures. Donc ça serait cool pour sur l'œil. Donc je prends un pinceau plat, ça c'est un abla, et je pose en bas de l'œil comme ça et je remonte pour faire le premier trait pour me guider. Voilà. L'idée c'est qu'on voit le fard à paupières même avec mon œil ouvert. Et ça c'est une technique pour savoir où placer la base. Je reprends rapidement le fard prune pour l'intégrer comme ça à la base à paupières. Un petit truc que j'aime bien faire aussi avec un pinceau fin comme ça, je reprends le fard que je mets en creux et je passe juste au-dessus de la base à paupières pour montrer un peu plus la couleur. Je le fais pas tout le temps, mais parfois je le fais pour remontrer bien comme il faut la couleur, parfois quand il y a plusieurs couleurs, etc. Ça permet de bien la remettre en fait, tout simplement. Je vais prendre ce fard qui est juste ici, qui m'a l'air un peu bleu-violet. On va le tester pour le mettre à la suite. Je ne sais pas si vous suivez Sandrea, et si vous la suivez, si vous avez vu sa vidéo au sujet des injections qu'elle a publiée il n'y a pas longtemps là. Moi je l'ai regardée parce que j'ai trouvé ça intéressant, n'y connaissant absolument rien. Le fard est très bleu, je le voyais plus violet. Pas grave, on va faire avec. Je l'ai trouvée intéressante sa vidéo. Elle m'a fait aussi pas de la peine, mais elle m'a surprise par certains propos qu'elle a tenus. Par exemple, on lui a posé la question avant qu'elle fasse sa vidéo, donc elle s'en est servie dans sa vidéo. Si jamais elle n'avait pas été influenceuse, youtubeuse, etc., si elle n'avait pas un métier comme ça où elle utilise son image, est-ce qu'elle aurait fait des injections? Et elle savait pas répondre, et elle penchait plutôt du côté oui, parce que aux États-Unis, là, elle côtoie des personnes qui ont fait des injections et qu'elle trouve le résultat très beau sur ces personnes-là. Mais que de base, elle aurait plutôt dit non parce qu'elle s'y est intéressée, etc. Parce qu'elle est youtubeuse un peu quoi. Enfin bref, je vous invite vraiment à voir sa vidéo, je l'ai trouvée intéressante, même si les injections, on n'en a pas envie et c'est pas notre truc. Je trouve ça intéressant, parce que moi ça m'intéresse absolument pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'attire en tout cas, au premier abord. Et ensuite, pour terminer, on va utiliser ce violet là qui est à reflet, qui est très très joli. Et au-delà de sa vidéo, j'ai regardé un petit peu les commentaires parce que sur ce genre de vidéo là, j'aime bien lire les commentaires. Je trouve ça toujours intéressant de voir un peu le retour des gens, que ce soit ses abonnés ou non, hein, parce qu'on va pas se mentir, hein, les gens qui commentent, c'est pas forcément que des abonnés. Hein. Les gens qui sont méchants ne sont pas des abonnés en général. Et donc j'ai regardé un petit peu les commentaires. Et j'ai vu quelques commentaires qui étaient jugeants, que ce soit du jugement positif ou du jugement négatif, il y avait du jugement. Ça, on s'y attend, hein. Quand on est sur YouTube, heureusement et malheureusement, j'en sais rien, on a des jugements. Moi, c'est quelque chose qui me gêne pas mal, que ce soit des jugements positifs ou négatifs.
Quand on ne demande pas l'avis des abonnés, ça me gêne de lire l'avis des abonnés. Je sais pas si je suis claire. Les tu dois et tu devrais, c'est assez compliqué. Et là, on était un petit peu là-dedans pour certains commentaires. Les commentaires qui lui disaient c'est bien ou c'est pas bien. Les commentaires avec des il suffirait que tu t'assumes, il suffirait que tu assumes de vieillir, etc. etc. C'est marrant parce que ça m'a ramené un peu au positionnement de Jenny sur le fait qu'on lui dise il suffirait que tu assumes ton corps plutôt que de faire autant d'heures de sport par semaine, etc. Et elle a poussé un petit coup de gueule, mais elle a donné son avis dans un de ses vlogs récemment et je la rejoins complètement. Et c'est comme ça un peu partout, j'ai l'impression, y compris sur la vidéo de Sandrea par exemple. Et c'est assez hallucinant. Les il faut que tu fasses comme ça, il faut pas que tu fasses comme ça, tu aurais dû faire comme ça, tu devrais faire comme ça. En fait, on nous donne des leçons en permanence selon l'avis des gens, quoi. C'est fatigant, on a le droit d'être différent. Sandrea, elle a le droit de pas assumer sa ride du front. Elle a le droit de vouloir autre chose sur son visage. C'est ses choix à elle. Elle ne vous appartient pas. C'est pas parce qu'on est sur un réseau social ou qu'on s'expose ou qu'on se livre, qu'on donne, qu'on est à la disposition des abonnés ou des gens de façon générale. Laissons les gens libres. Pour moi, Sandrea, elle est libre de faire ce qu'elle veut et je suis libre de faire ce que je veux et Jenny est libre de faire ce qu'elle veut aussi. Il faut arrêter avec les injonctions en fait permanentes. J'en ai déjà parlé, mais ça revient sur le tapis parce que c'est permanent, c'est là tout le temps quoi. Je vais tenter de mettre un petit peu de noir pour foncer le prune parce que je le trouve un peu light. Je sais pas si ça va faire bien, mais je tente, on verra bien. On va voir, on va voir. Après, j'ai lu aussi dans les commentaires, et j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour ça que j'en parle aussi, en tant qu'influenceuse, comme elle était, forcément, il fallait pas se mentir, elle influençait des gens, que ce soit des personnes jeunes ou non, elle avait de l'influence, et que ce genre de vidéo, que ce genre d'acte, forcément, ça allait influencer d'autres personnes dans ce sens-là, et que c'était pas forcément bien, etc., etc. Et j'entends cet argument-là, dans le sens où oui, c'est une influenceuse, oui, elle partage, et oui, ça va peut-être influencer des plus jeunes ou des moins jeunes à faire des injections ou à se pencher sur la question. Mais est-ce qu'elle est responsable de ça? Parce qu'il disait dans les commentaires, tu as ta part de responsabilité là-dedans, sache-le, etc. quoi. Est-ce qu'elle est responsable de ça? Je sais pas. Et est-ce qu'elle doit se culpabiliser de ça? Je pense pas, franchement, je pense pas. Je pense que c'est aussi à la personne qui consomme d'assumer sa consommation YouTube, ou en tout cas des réseaux. C'est-à-dire que quand tu consommes, tu as conscience, je pense, et en tout cas il faudrait avoir conscience qu'on est influencé, influençable, et c'est à nous de faire les bons choix et de faire les choix en connaissance de cause. C'est pas parce que Sandrea fait des injections que je dois en faire aussi, surtout qu'elle tenait pas du tout un discours allez-y, foncez, c'est génial, c'est de la bombe. Non, elle partageait son expérience, point à la ligne. Elle disait pourquoi elle faisait ça, parce qu'elle avait envie d'être honnête. Basta. Est-ce qu'elle est responsable si jamais une jeune de 25 ans va faire des injections? Non. Est-ce qu'elle l'aura peut-être influencé un peu? Peut-être. Mais est-ce que c'est mal ou pas? Personne n'a jugé ça, je pense, hein, vraiment je pense. Et je pense que c'est à chacun de se remettre un peu en question et de pas toujours diaboliser les personnes qui influencent. Sachez que tout le monde influence. Vous m'influencez énormément et régulièrement. Mes amis m'influencent, mon mari m'influence, mes enfants m'influencent. Et moi j'influence mes enfants, mon mari, mes amis, vous. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. La vie est faite d'influence. Donc est-ce qu'elle doit être responsable de trucs? Non, elle est responsable de rien du tout, quoi. Enfin, je trouve que c'est aller trop loin, pour moi. Je prends ma petite lingette, comme d'hab, pour essuyer un peu mes yeux, là, parce que il y a eu des chutes, hein. Et en plus, mon œil, là, pleure, donc c'est dégueulasse. Donc on va un peu nettoyer tout ça, c'est beaucoup mieux. Et après, on va mettre le fond de teint. Alors, pour le teint, j'ai une base à tester. C'est la base Conceal and Fix, qui est une base matifiante avec de l'acide salicylique. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Je l'ai jamais testé. Donc, évidemment, je pourrais pas vous faire un retour sur l'effet, sur le long terme, etc. Mais vous aurez des nouvelles, soit dans les vlogs, soit dans les produits favoris, soit dans les flops, etc. J'essaye de comprendre comment ça marche. En fait, je pense que c'est une pompe et que je viens de faire n'importe quoi. C'est possible. Et oui, c'est ça. Ça, c'est pas mal. Que ce soit une pompe comme ça, c'est pas mal du tout. On va pomper, du coup. Pompon, pompon. Pom, 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 pom. Voilà. Alors, ça fait un peu gel. Même complètement gel.
Mais alors pour le coup, je vois l'effet matifiant tout de suite sur ma peau. Je sais pas si vous l'avez vu vous, mais j'avais un peu la peau qui brillait au niveau du nez et du front. J'ai mis la base et ça s'est matifié direct. Donc c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Est-ce que maintenant ça va matifier tout au long de la journée ou sur plusieurs heures? Je ne sais pas du tout. On verra. En fond de teint Make Up Revolution, j'ai celui-ci, le mat base. Alors, ça me gêne un peu, entre guillemets, de le tester parce que c'est pas mon fond de teint préféré de tous les temps avec la nouvelle base pour avoir un vrai ressenti. C'est pour ça que vous aurez un update base et anti-cerne plus tard avec d'autres fonds de teint. Je l'utilise parce que c'est un Make Up Revolution et que c'est mon préféré des Make Up Revolution. C'est pas mon fond de teint chouchou de tous les temps, mais il est pas mal. Il reste quand même mat sur la peau, il est très couvrant quand même. C'est celui qui me fait le plus joli grain de peau parmi ceux que j'ai de chez Make Up Revolution. Maintenant, dans la journée, il a tendance à quand même me faire briller, etc. Il tient pas toute la journée. Je l'ai mis sur ma main, petite éponge, et on y va, on pose le fond de teint. Pour revenir sur la vidéo de Sandrea, ce que j'ai aussi beaucoup remarqué, c'est que certains commentaires étaient vraiment déçus parce qu'elle avait menti selon eux. Alors moi, j'en sais rien, j'étais pas dans les commentaires de toutes ces vidéos précédentes, mais a priori, quand certaines personnes lui ont dit « mais tu fais des injections, t'as fait un truc à ton front, à tes pommettes, etc. T'as changé de visage et tout. » Elle a toujours nié en disant que elle savait faire un très bon contouring, etc. D'après les commentaires, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en gros, elle a menti pendant des mois et des mois, a priori, d'après ce que j'ai lu, en n'assumant pas le fait qu'elle se fasse des injections. Donc je ne sais pas. Maintenant, j'avoue que très personnellement, en tant qu'abonné, c'est un truc qui m'énerve aussi. Donc je peux comprendre que certains se soient sentis blessés ou quoi. S'il y a eu mensonge, honnêtement, je préfère une youtubeuse qui répond pas, pour le coup, plutôt qu'une youtubeuse qui s'invente une vie, quoi. Là, ça me gêne plus, en fait. Et je peux comprendre que certaines aient été déçues par un mensonge, si ça a été le cas. Franchement, ça, je trouve ça un peu dommage. Ou alors, tu dis, ça ne vous regarde pas, si j'ai fait des injections ou pas, c'est mon problème, parce que tu veux garder ça privé, que tu n'as pas envie d'en parler. Mais bon, après, je sais que ce genre de phrase, ça insinue que oui, tu as fait des injections, sinon tu réponds non. Donc, c'est pas évident, je pense aussi, d'être autant connu, autant sollicité peut-être, je sais pas comment expliquer ça, mais j'imagine que c'est pas simple non plus de son côté. Maintenant, est-ce que je valide des mensonges? Non. Mais ça, c'est très personnel et je peux comprendre que certaines mentent. Je peux comprendre. Maintenant, si c'est le cas, moi, ça me pose un peu plus problème. Je préfère les youtubeuses plus authentiques et honnêtes. Maintenant, elle le dit, voilà, je voulais être honnête, donc j'ai fait la vidéo. C'est cool, mais certains lui reprochent, et certaines lui reprochent que ça intervienne 3-4 ans après qu'elle ait commencé des injections et qu'en gros ça fait 4 ans qu'elle leur répond non, 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 j'ai jamais rien fait sur mon visage, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, alors qu'en fait oui. C'est un peu difficile, j'avoue que c'est un petit peu difficile d'avaler une pilule comme ça, mais il faut pas oublier que c'est son corps, c'est ses choix, et ça la regarde elle, et qu'on est personne, c'est pas parce qu'on est abonné de Sandrea, qu'on la suit depuis 4 ou 5 ans, qu'on a notre mot à dire sur ses propres choix et sur ses faits et gestes. Si ça ne nous convient pas, le fait qu'elle nous ait menti, ça peut s'entendre, bah on s'en va. Enfin voilà, c'est comme ça que je visualise les choses, quoi. Je sais pas si vous le voyez, mais le fond de teint, il a un rendu mat naturel quand même, hein. Il renvoie de la lumière et tout, malgré la base matifiante, mais ça m'étonne pas, hein. C'est le fond de teint qui est comme ça. Je le connais, ce coquin-là, il est comme ça. Mais du coup, je l'aime bien. Il est pas ultra couvrant, mais il est pas non plus sans intérêt. On peut rajouter de la quantité si on veut davantage de couvrance, etc. Franchement, il est pas mauvais. Pour le prix, c'est un bon fond de teint à tester. Si vous avez la peau moins grasse que moi, je pense qu'il devrait vous plaire. Voilà. Après, si vous avez la peau autant grasse que la mienne, bah, vous allez rencontrer sûrement les mêmes difficultés que moi, à savoir que dans la journée, il va quand même briller assez rapidement. Voilà, faut bien le poudrer après derrière, quoi. On passe à l'anti-cerne qui est un nouveau produit. C'est pareil, c'est la gamme Infinity comme la base blanche. Donc on va tester ça sous l'œil si j'arrive à l'ouvrir. Oui, j'arrive. Comment il est l'embout? Bah, comme les embouts Tarte, etc. Make Up Revolution qu'ils ont fait avant. On va tester ça ici. En termes de teinte,
Peut-être qu'un peu plus clair, ça aurait été un poil mieux, mais encore, ça me gêne pas moi. J'aime pas, au contraire en fait, j'aime pas trop quand c'est trop clair. Donc là, finalement, c'est pas mal. Et donc c'est la teinte C4, je crois que j'ai pris, c'est ça, C4. Hop. Non, j'aime bien la couleur. Alors après, en termes de couvrance, tout ça, c'est toujours délicat de vous donner mon avis, parce que j'ai pas des grosses cernes très colorées. J'aime bien utiliser un anti-cerne plus pour le côté un peu lissant des choses et le côté net sous l'œil. Mais c'est pas pour camoufler grand chose. Mais il me semble quand même couvrant, franchement, il me semble pas mal. Mais le Tarte reste plus couvrant, j'ai l'impression. Je vais le poudrer avec ma poudre comme ça, Too Faced Banane, puisque j'ai une poudre banane Make-up Revolution, mais que j'ai pas encore testée. Et là, avec un nouvel anti-cerne plus fond de teint, que je suis pas super méga fan, c'est pas mon préféré. Voilà, on va pas abuser. C'est quand même mieux d'utiliser une poudre qu'on connaît un petit peu. J'ai l'impression quand même qu'il marque davantage les ridules que le Tarte. Là, je vois 2 grosses ridules marquées. À voir, hein. Je poudre mon teint avec la poudre Fenty pour lisser un petit peu le grain de peau, c'est pas mal. J'aime bien. Je vais sculpter rapidement avec ce bronzer là, que vous connaissez déjà. Je vous présente tout le temps de chez Make-up Revolution. Je l'adore, donc pas une nouveauté du tout, hein. Ensuite, on va tester le nouvel highlighter que j'ai acheté, Heartbreaker. C'est le unique. Alors, je pense prendre le blanc, plutôt. Je sais pas. J'hésite. Allez, je prends le blanc. On va voir déjà. Oh! On va voir que c'est déjà hyper intense, cette histoire. Ouais, vous le voyez, c'est assez incroyable. J'ai été un peu comme une brucasse, quand même, du coup. Parce que il est intense de ouf. Je récupère mon gros pinceau pour un peu estomper cette histoire-là. Est-ce qu'on teste le rose par-dessus? Tant qu'à tester, on y va. On voit que le blanc il est magnifique. On va tester l'autre côté, qui est rose. Est-ce que ça rajoute? Ouais, ça rajoute un petit peu et du coup ça atténue peut-être un peu l'effet très très blanc. J'aime beaucoup. Je suis très contente. Il est de toute beauté. Très très intense, hein. Si vous aimez la discrétion, c'est pas pour vous. Pour le blush, je vais utiliser cette palette là, sur laquelle j'ai enlevé la première couche très pailletée. C'est des blushs qui sont quand même très métallisés, qui restent métallisés, mais qui n'ont pas de paillettes en dessous de la première couche. Donc c'est un peu chiant qu'ils aient mis des paillettes au départ, parce qu'il faut les enlever et que ça reste un peu dans le pan. C'est un peu chiant, je trouve. Alors, lequel on va utiliser? On va utiliser celui-là? Oui, on va utiliser celui-ci. Hop. C'est des blushs que j'ai déjà utilisés. Et le seul problème, c'est qu'il reste quoi, une ou deux paillettes de temps en temps dessus. Mais sinon, j'aime bien les utiliser, je les trouve beaux. Vous voyez? Ils sont lumineux, mais vraiment jolis. Ça fait un teint un peu glowy pour le coup. Moi qui aime le mat, bah, je les aime bien quand même. Très bizarre. Très très bizarre. Mais ça le fait. J'aime bien. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce qu'il n'y a pas du tout de Make-up Revolution. Et puis après, je reviens pour terminer les yeux. Pour la hard cils, je vais reprendre le fard Own qu'on voit plus vraiment en haut de mon œil, mais j'avais envie de le remettre, le petit prune un peu comme ça là. Je vais le mettre en ras de cils. Et enfin, les derniers commentaires que j'ai lus un petit peu sur la vidéo de Sandrea. Et là, je peux aussi comprendre. C'est des personnes qui disent que bah, quand même pendant 4 ans, elle n'a pas été honnête. Et que elle a présenté genre des crèmes, des soins, des choses comme ça. Et que sa communauté a pu, ses abonnés ont pu voir un effet de fou en fait, alors que l'effet c'était surtout la médecine esthétique et pas forcément les soins. Alors, en soi je comprends ça, maintenant dans les faits, pour suivre Sandrea, pour la regarder beaucoup, j'ai pas la sensation qu'elle ait présenté des crèmes anti-rides. Moi je l'ai jamais vu faire ça, peut-être que j'ai loupé quelque chose, hein, mais je l'ai jamais vu faire ça, du coup ça me choque pas. Évidemment que si elle avait présenté des crèmes anti-rides, etc., là, au niveau de la crédibilité, on est à moins 1000. Mais j'ai pas vu ça sur sa chaîne. Peut-être que je me plante, mais dites-moi hein, si vous avez vu, quelle vidéo, ça m'intéresse, je suis curieuse. Mais j'ai pas vu ça, moi. Je sais pas. Je vais le dégrader un peu, l'estomper avec ce fard-là, que j'avais mis aussi en haut. En tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant, pour le côté un peu humain, ouais, de lire tout ça. Mais comme d'habitude, c'est pas simple, je trouve, de partager quand on est une grosse youtubeuse, etc. Enfin, quoi qu'on fasse, on est jugé, on est un petit peu démonté, quoi.
j'ai envie de dire. Parce que là, elle le dit, et ben c'est pas bien. Elle l'aurait dit tout de suite, elle se serait fait quand même juger, hein, faut pas se mentir. Elle l'aurait pas fait, elle se serait fait juger. Elle le fait, elle se fait juger. Enfin voilà, en fait, on est tout le temps jugé. Qu'on soit, d'ailleurs, je dis une grosse influenceuse, mais c'est parce que l'impact est plus gros, mais dans la vie de tous les jours, en fait, quoi qu'on fasse, on est jugé par les autres. C'est assez fatigant. Laissez-nous tranquilles, en fait. Arrêtez de juger les autres. Pour le coin interne, je vais utiliser ce fard-là, qui a l'air d'être sympa. On va voir. Oui, c'est joli. C'est très beau. Très beau. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai vu une mini-série Netflix, je crois qu'il y a 5 épisodes, sur l'affaire du petit Grégory. Alors je sais pas si vous connaissez cette affaire-là, selon votre âge, etc. Pour les plus jeunes, je pense qu'ils connaîtront peut-être pas, mais alors moi, l'affaire, je peux vous dire que je la connais. Entre les faits d'entrée l'accusé, toutes les émissions comme ça qui retracent les faits divers, etc. L'affaire du petit Grégory, ça a été un tel truc de dingue que ça, je connais par cœur, vous voyez. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais apprendre avec cette nouvelle mini-série Netflix? Et ben en fait, c'était vachement bien. J'ai pas appris plein de choses. Toutes les grosses lignes, les grosses trames, je les connaissais. Mais il y a quand même pas mal de choses que je ne savais pas. Des petits détails, des petites informations qui étaient un peu passées à l'as ou alors que j'avais oublié, c'est possible. Mais il y a des petites choses que je ne savais pas. Et surtout, il y a plein d'images, des vidéos, des choses comme ça qu'on n'avait jamais vues. En tout cas, moi, que j'avais jamais vues. Je trouve que la mini-série, elle est hyper bien montée. Il y a des témoignages de personnes qui étaient sur l'affaire, journalistes, policiers, gendarmes, etc., qui étaient sur l'enquête, qui sont hyper intéressants, sauf les interventions d'une personne, d'un policier, horrible, mais horrible. J'avais envie de lui mettre des patates comme ça, là. Comme ça, j'avais trop envie. Petit coup de crayon beige Zoeva, puisque j'ai pas de crayon beige Make-up Revolution, et puis que j'adore mon Zoeva, donc j'en cherche pas d'autres honnêtement. Il est très bien celui-là. Et ensuite, on va tester un nouveau mascara. Si j'arrive à l'ouvrir. Oui, j'arrive. Donc cet homme-là, pourquoi il était insupportable? Alors, le nouveau mascara, avant que je continue mon récit sur l'affaire du petit Grégory, c'est le Big Lash comme ça. Il fait partie des nouveautés que j'ai achetées. Donc il est tout neuf. En général, un mascara tout neuf, j'aime pas. Donc on va voir, hein, mais si j'aime pas, il faudra patienter pour avoir mon vrai avis plus tard, comme tout le reste des produits en même temps. Alors pourquoi je l'aime pas là, ce policier? Alors c'est celui qui a repris l'enquête au moment où tous les soupçons se sont portés sur la mère du petit. Et cet homme-là, mais c'est un goujat, enfin c'est même pas un goujat le mot, c'est un sexiste en fait, voilà. Il a tenu des propos là, mais hyper choquants dans cette mini-série. Je vous invite vraiment à regarder, pas pour les propos, mais parce que la mini-série est intéressante si vous aimez les faits divers, les choses comme ça. Voilà, si vous avez une curiosité malsaine comme la mienne, ça peut carrément vous plaire, je pense. Et donc les propos de cet homme-là, c'était en mode, oui mais la mère... quand même. Alors certes, elle était habillée en noir, mais elle était quand même très sexy. En gros, elle nous séduisait, etc. Mais en fait, le problème dans cette histoire-là, c'est lui, hein, c'est pas la femme en deuil. Hein. Euh, Complètement cinglé. Enfin, vraiment. Vous me direz si vous avez vu, hein, si vous voyez de quoi je veux parler avec ce monsieur-là, là, mais il était insupportable. C'est pas l'attitude de la mère que je trouvais choquante, hein, c'était lui et ses propos complètement sexistes, quoi. Hallucinant, ce monsieur. Tenir des propos comme ça en tant que policier, carnage. C'est le genre de mec qui va dire à une jeune femme qui se présente pour viol ou attouchement, ah bah oui mais vous étiez habillée comme ça, c'est de votre faute. Voilà, c'est exactement ce genre de mec là. Horrible. Horrible. J'ai terminé de poser le mascara, ça a été très long pour un résultat qui est pas mauvais, qui n'est pas non plus extraordinaire. Je sais pas si vous verrez correctement, mais c'est pas la folie. À voir, hein, le mascara, je sais pas. Et évidemment, je me suis maquillée sans réfléchir au rouge à lèvres que j'avais envie de tester. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Soit j'ai le rouge à lèvres pailleté, je suis en train de les swatcher pour me faire une idée, pour faire un choix. Soit j'ai le mat qui est dans les tons marronnés. Je sais pas lequel serait le mieux. Je vais partir sur le irisé. Mais le mat, j'ai très envie de le tester aussi. Mais bon, ça ira moins avec le maquillage. Donc je vais prendre le petit pailleté, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est beau. C'est hyper beau. Je trouve ça trop mignon. Alors clairement, vu comment il est onctueux, ça m'étonnerait qu'il tienne des masses, mais il est trop beau. J'aime trop.
J'aime beaucoup la teinte et tout, c'est trop joli. J'adore. Il est très très brillant. C'est de toute beauté. Et je vais terminer mon maquillage par un petit coup de spray fixateur. Moi j'ai le Fixing Spray en Vanilla Coconut. Il y en a plein de différents des sprays chez Makeup Revolution. Et ils sont pas mal pour mélanger un peu les matières entre elles. Et celui-là j'adore son odeur bien chimique. J'aime bien. Chimique sucré je veux dire. J'adore. Alors je refais le point très rapidement sur les produits que j'ai un petit peu utilisés face cam. Donc les palettes elles sont bien, j'ai pas tout testé donc difficile de vous faire un vrai retour. Maintenant on arrive à faire un joli look. Il y a certains fards qui sont moins intenses, genre le petit prune dans celle-là il est moins intense que dans du Anastasia Beverly Hills, mais on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs et ils se mettent bien, ils s'estompent correctement avec une base blanche par exemple pour intensifier les fards irisés, ils sont très beaux. Franchement pour le prix ça me semble très correct. Je vais continuer de les tester. Ces produits là je les aime bien, je vous en ai déjà parlé plein de fois donc je vais pas vous faire un gros retour. L'highlighter blanc et rosé là trop beau, je suis fan, je suis très contente. Le mascara je viens de vous le dire, je suis pas encore convaincue, on verra bien ce que ça donne. La base à paupières blanche, il va falloir que je vois dans le temps si ça tient bien longtemps comme il l'annonce. En tout cas les concealers blancs de chez Makeup Revolution, j'aime bien mettre ça sur les yeux de façon générale donc je vais l'utiliser, c'est une évidence. J'espère qu'il tient encore mieux que le précédent mais ça je vous ferai retour prochainement. L'anti-cerne, version anti-cerne Conceal Infinity là, là comme ça pour l'instant c'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il a tendance peut-être à marquer un peu plus Maridul en bas en dessous de mon œil que le Tarte, mais franchement c'est pas mal du tout quand même. Pour le prix je trouve ça très correct pour l'instant donc à voir. Le rouge à lèvres je le trouve très beau mais il est très crémeux donc à mon avis il va pas durer beaucoup sur la bouche, il faut faire beaucoup de retouches à mon sens, hein. Je pense, j'ai l'impression. Je vous dirai ça de toute façon prochainement. Le reste vous connaissez déjà mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du maquillage, si vous aimez ou si vous aimez pas. Vous avez complètement le droit de pas aimer. Moi j'aime bien ça, j'aime bien marier à la fois le chaud, le bleu, tout ça. Moi j'aime bien, mais c'est pas au goût de tout le monde de marier le orangé comme ça en creux de paupière. Moi c'est un truc que je fais souvent, que j'aime bien. J'espère en tout cas que le fait de vous montrer plein de produits Makeup Revolution, ça vous aura plu. Je vous fais retour sur plein de produits prochainement quand je les aurai bien testés. Si vous avez aimé ce maquillage blabla, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fera super plaisir. On se retrouve très bientôt mes petits moches pour une nouvelle vidéo. Moi je vous attends en commentaire pour échanger sur le maquillage, sur Makeup Revolution et pourquoi pas sur le blabla, ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse très fort mes petits moches, à très bientôt. Gros bisous.